Alors moi c'est Ayman. Hassan, mon nom de famille c'est Hassan, mon prénom c'est Mohamed Ayman. J'ai un bac exploitation de transport. J'ai fait 2 années de fac qui m'ont pas servi à grand chose. Et je souhaite devenir pompier et, à Paris et acteur aussi. Si je peux faire les deux en même temps, ce serait bien. C'est qui Dexter? Dexter. Mais non, j'aime pas ce rôle-là. C'est J'aime pas, moi, son rôle, je te jure. Ouais. Je te jure, son rôle, il me fait peur. Viens, on fait comme Ça va faire bon balistique. Vas-y. Tu veux jouer toi? Ok, je me dis même pas de Dexter. Allez, c'est bon, lui, il va, vas-y, c'est bon. Petit clin d'œil, tu sais. Y'a pas de truc pour faire genre je fume. Tiens, prends ça. Un, On fait belle avec mon studio. 2. Action. Je suis en retard, hein. Fidèle à ta réputation, hein. Écoute, étant donné que je règle toutes les enquêtes, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Règlement de compte qui a mal tourné. Je m'attendais bien. Règlement de compte, ça tourne. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un logo. La panthère blanche, encore elle. Ça fait des mois que je suis sur cette enquête. Elle n'apparaît que dans les milieux comme celui-ci, un peu tranquille, où les gens peuvent s'amuser. Et là, un drame. Laisse-moi dîner. 2 coups dans la trachée verte. L'idée de pompier, c'est une chose que j'ai toujours voulu faire depuis l'âge de 13 ans, avant même de commencer à faire quoi que ce soit, de faire du sport et tout. J'ai vu un jour une équipe de pompiers en train d'intervenir sur un incendie de véhicule. C'était à Jean-Gilles, c'était une voiture, c'était une 205. Elle avait plus de couleur parce qu'elle était en train de brûler. Les pompiers sont arrivés, j'ai vu leur esprit, genre ils s'entraidaient, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. C'était pas de l'automatisme, c'était technique, tu vois. Et à ce moment-là, à la fin de l'intervention, j'ai regardé les autres, j'ai dit c'est bon, moi je vais faire ça plus tard. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, j'ai pas perdu l'idée. Ah, moi je t'avais dégueu. Ouais, je me suis bien renseigné sur le concours. Je savais qu'il y avait plusieurs manières de passer le concours. Il y avait celui de l'armée, de devenir pompier grâce à l'armée, ou alors être pompier dans le civil, on va dire. Et c'est le même métier, sauf que l'un est dirigé par l'armée et l'autre par le ministère de l'Intérieur, je crois. Et le concours, il est passé différemment parce que pour être pompier civil, il faut prendre un truc, se préparer à passer le concours. Une fois qu'on a passé le concours, on a la formation. Et une fois la formation réussie, ben, on doit chercher une caserne qui veut bien nous prendre en tant que pompier. Alors que militaire, c'est très difficile, mais une fois qu'on a passé les premiers concours de l'armée de terre, qu'on a fait les 3 mois de formation de l'armée, on a une formation de pompier, et là ensuite on est dirigé vers une caserne, forcément. Je m'appelle Ibrahim Reziga. Je suis parti du collectif La Team Bahlam et les Bobines Sauvages. Et voilà, je suis acteur, cascadeur, intermittent du spectacle, un peu de tout. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. La vie d'adulte n'est pas toujours rose, mon fils. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié. Peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on ne connaîtra jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu arrives à encaisser tout en continuant d'avancer. Ce que tu arrives à endurer tout en gardant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Alors si tu sais ce que tu vaux, fonce pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Faut pas pointer les autres du doigt en disant que si tu fais pas ce que tu veux, c'est à cause de lui, de elle, ou de n'importe qui. Les lâches font ça et t'en es pas un. T'es beaucoup mieux que ça. Je t'aime, Francky. T'es mon fils.
Aïe aïe aïe. La lourdeur. Ça a toujours été un rêve pour moi. J'ai toujours voulu être acteur et enfin, jusqu'à le début d'année, là, c'était un rêve un peu fou. Et j'ai vu qu'il y avait moyen de faire des trucs, je me suis dit, bon, on va essayer. Et j'ai vu que ça marchait un petit peu plus. J'ai fait un court-métrage, un petit long-métrage. Bon, ça va. Ça commence à me plaire et je me dis que c'est pas un rêve inaccessible. Je vais essayer de me rapprocher. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça du tout, écoute-moi bien. Assieds-toi. En fait, c'est passé comme ça. On était de l'autre côté là-bas, on t'attendait pour aller à l'entraînement, tu vois. On t'attendait comme ça, et là, il y a un mec, il arrive en voiture, tu vois, une Clio Campus grise, je crois. Il arrive comme ça, il sort, il s'énerve contre Baki. Baki, il essaie de s'excuser, tu vois, je sais pas pourquoi, il est venu comme ça, apparemment, vous l'avez énervé. Et là, il vient, il a un coup de patte à Baki. Baki tombe par terre. Moi, quand je vois ça, j'essaie de m'interposer, tu vois. Je pousse le mec, je vais vers Baki, je le soulève comme ça. Et là, on essaie de partir en courant, tu vois. Et on essaie de partir, on s'éloigne. Et là, on court. Pendant longtemps, on courait. Et là, on arrive à un moment donné, il était plus là, le mec. Et là, quand je vois ça, tu vois, on s'arrête. J'essaie de voir si Baki va bien, tu vois. Il avait l'air sonné, tu vois. Et là, je le... Je sais même pas quoi te dire. Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est... Tu veux que je crois quoi? Non, mais c'est mes Je potes pensais qui que sont c'était un bon gars, moi. T'es un faux cul, en fait. Depuis le début, tu faisais semblant. Mais non, ça n'a rien à voir, vous êtes mes potes, les gars. Toujours fait. Après ça, du moins, t'as compris ce que... Ouais, parce que t'as attendez. Oh, ma muscu, je fais pas. Vous savez que je porte ça, c'est quoi de bâtard. Très bien, alors je m'appelle Hamza Neymar, j'ai 20 ans. Je fais partie un peu de la Team Bahlam, si on peut dire. Et donc voilà, et on est de Toulouse, de la Rennerie, et puis voilà. Je m'appelle Hamza. Ma vie est un véritable calvaire. C'est une pièce de théâtre à moi tout seul. Je me présente. Je suis Hamza de Toulouse. Je suis né ici dans ces environs, dans ces bâtiments qui m'ont vu grandir, naître. Voilà. Aujourd'hui, rien n'est plus proportionnel. Tout est incongru dans ma vie. Tout est flou. Je ne sais plus quoi faire. Hier, je suis allé voir mon médecin, il m'a dit « ta rate est défectueuse ». Je lui ai dit « comment ça, ma rate? Comme rase moquette ?» Il m'a dit « non, pas comme rase moquette. Ta rate est vraiment défectueuse. Ta rate est khalat, comme dirait un sacré Ayman. » Et là, je lui ai dit « mais comment il faut que j'attrape les souris ?» Rate, souris. Il m'a dit « arrête, c'est pas drôle. » Je lui ai dit comment ça c'est pas drôle, il faut rigoler dans la vie. Il m'a dit non, là tu peux pas rigoler parce que t'as la rate. Et je fais quoi? J'ai raté ma vie. Il m'a fait arrête. Je fais pourquoi? Il m'a fait arrête. Arrête. Et je lui ai dit arrête. Il m'a fait arrête. Ouais, j'ai des plans un peu comme tout le monde, on va dire. Ouais, j'ai mes plans, j'ai le plan, on va dire, j'espère aller dans tout ce qui est secteur médical, on va dire, avec soit infirmier, soit ambulancier, un truc pour aider les gens, on va dire, les gens en difficulté. Voilà, je pense que c'est vraiment pour moi tout ce... J'ai une colonne vertébrale, on va dire, qui est vraiment, je vais revenir dessus, c'est vraiment ma colonne vertébrale, on va dire, c'est vraiment ma religion, on va dire. Et puis mais il y aura, je vais continuer en fonction de ça. Pour moi, ce que j'entreprends, ce que je compte faire, je vais essayer de le faire, je vais me donner les moyens. Si j'y arrive, ben, tant mieux. Sinon, je pense que c'est une philosophie qui me permet de me dire que si j'arrive pas à quelque chose, ben, j'aurai meilleur derrière. Alors, on se retrouve pour la caméra de Thug Life Hamza Tout. Yes. West Side nigga. Voilà, donc je vous présente Hamza, connu pour mes méfaits entre guillemets. ses méfaits, voilà. Donc interview avec voilà, il va nous raconter tout ça, donc on l'écoute. à suivre. Alors voilà. Aïe. Vas-y, arrête. C'est un fan. Excusez-moi ce fan intempéré. Vas-y, là. Tiens-moi ça, s'il te plaît. C'est un fan compulsif, voilà, reprenons la scène. Attends, je fais la mise au point. C'est les priori du direct, c'est les priori du direct. Les priori. Voilà, c'est les aléas du direct. Voilà, on voit, c'est quand on me voit, c'est là où j'ai fait mes preuves en fait. Arrête. Voilà. Vous levez la tête. Alors voilà, on revient pour la caméra. Excusez-nous, ouais, c'est les fans. Hamza Touch Ken Touch. Après Hamza
Allez. C'est toujours un bien pour moi, c'est que j'ai réussisse ou pas dans n'importe quel secteur. Je suis toujours dans la philosophie de me dire que c'est un bien pour moi. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis, j'aurai mieux. Ou j'aurai peut-être moins bien, mais c'est quand même un bien pour moi. Peut-être dans des choses où aujourd'hui je ne fais pas attention, mais plus tard je me rendrai compte que ça a été un bien pour moi finalement. Après, bon, j'ai des projets de vie, tout ce qui est mariage, avoir beaucoup d'enfants, ça c'est un truc qui me tient à cœur, on va dire. Et puis voilà, c'est un peu ça le projet de ma vie. Voilà. Balam, c'est beaucoup Balam. C'est énormément de choses. C'est un peu notre enfance, c'est un peu notre groupe, c'est un peu notre repère, c'est tout quoi. C'est tout ce qu'on a partagé, c'est nos secrets, nos confidents. Chacun a son rôle un peu dur, on va dire, approprié. Alors, en avant-première pour la caméra des bobines sauvages. Alors on est là. Alors, nouvel investissement, qu'est-ce que t'en dis? Et ça s'est arrêté. Pizza. Non, pas pizza, l'investissement. Ouais, une bâche. Une bâche. Une bâche. Bon. Ouais, je m'en du papier. Bon, bref. L'ouverture. Tiens, pourquoi je suis pas beau? C'est moche. En avant-première. Ça va vous plaire? Premier vlog de la Team Bahlam, c'est le mec. Allez. Chacun porte sa touche, chacun apporte son petit truc qui fait un très beau mélange et voilà quoi, on se connaît tous depuis enfant, voilà, jusqu'à aujourd'hui et on a grandi ensemble, avancé ensemble et puis en espérant que ça continue encore longtemps. Ah, un premier morceau. Bah tu caches la truc là, montre la caméra. Lui là surtout. Ça je suis fatigué. À la base, c'est un collectif de parcours. Parcours qui est un sport urbain qui consiste à se servir du mobilier urbain comme d'un terrain d'entraînement, entre guillemets. On escalade, on saute. Ben, en fait, c'est venu plus naturellement qu'autre chose. Hein. Un jour, on sortait de l'école, on a commencé à sauter une barrière, 2 barrières, 3 barrières. Ça nous a plu, on a continué. On a vu que sur Internet, ça existait. Et on a commencé le parcours, on marchait avec Brahim, on devait aller faire nos devoirs, on a vu une barrière, on a passé la nuit à essayer de la sauter de manière différente. Après, on a découvert que ça existait, que c'était un sport et tout. Et après, à force, au début, on faisait un peu des trucs nuls. C'était lent. Et après, petit à petit, on est devenu meilleur, on commence à se faire remarquer dans le quartier et ailleurs. Et finalement, c'est notre identité un peu maintenant au quartier. On est ceux qui sautent partout. C'est bien. Ah bah à vrai dire, nous on a commencé avec du pur plaisir. On s'était jamais imaginé qu'on allait pouvoir faire des spectacles, des démonstrations, des initiations dans toute la ville et même dans toute la France. Mon rôle, je dirais, je sais pas, je dirais un peu celui qui se prend pas au sérieux, qui essaie, on va dire, de faire rire un peu tout le monde du mieux que je peux. Puis voilà, on va dire que c'est un peu ma place dans cette famille, on va dire, c'est que voilà quoi, j'essaie de
de rien prendre au sérieux en fait, de ne pas prendre la tête aux gens, de me prendre la tête et puis voilà quoi. Hier en rentrant chez moi, qu'est-ce que je vois? Vas-y, dis. La dame blanche frère. C'est un acteur, lui, chaque Dame blanche, blanche frère, de A à Z, de l'orteil à ses cheveux, blanc. Habillé frère, ce que tu veux. Habillé, cheveux. Elle avait des tongs. Hein? Qu'est-ce que tu la fous avec tes tongs frère? T'es en blanc. Si j'ai qu'est-ce que je dirais, j'ai calculé, c'est la des tongs. Laisse-moi te raconter. Cheveux blancs, tu vas avoir des frissons, c'est bon? Blanc. Je te dis la dame blanche frère, sinon je t'aurais dit blanche et noir. Blanc. Pour moi, comment dire, chacun, là où il est, c'est vraiment, on va dire, chacun a son épreuve à lui, on va dire. C'est vrai qu'on est dans un milieu où c'est vraiment difficile, où on a un taux de chômage très élevé, où il suffit de voir le collège, le taux de réussite au brevet, même si c'est que le brevet, et c'est un taux assez faible, on va dire. Moi, je fais partie des gens qui disent que c'est pas une excuse de venir de la cité. Que maintenant, avec Internet, avec tout ça, on n'a plus d'excuses. Le mec, il va te dire c'est parce que je viens d'ici, j'ai pas réussi, c'est pas vrai. Maintenant, avec tous les outils qu'on a, on dépend plus de personne, on pourrait s'en sortir tout seul. Donc non, moi je le vois plus comme une motivation plus qu'autre chose. Que je vienne ici ou que je vienne du centre-ville, c'est pareil. Pour moi, dans ma tête, c'est pareil. Donc je vais essayer de faire les choses, bien sûr, c'est pas totalement pareil dans le concret, mais voilà, à l'heure actuelle, là, moi j'estime que j'ai autant de chance que les autres. Et je ferai tout pour acquérir ce que j'ai envie d'acquérir. C'est triste parce que bon, on devrait plus s'entraider qu'autre chose. Mais aujourd'hui, voilà quoi, comme je l'ai dit, je pense que les personnes qui vont vers un milieu pas très légal, on va dire, bon, je sais pas si on peut dire qu'ils ont leur excuse, mais on va dire ils ont un parcours que moi personnellement, je sais pas si je peux pas comprendre. Personnellement, je peux pas les comprendre. Je sais pas pourquoi ils tombent dans ça. Les jeunes d'ici, je pense qu'il y a beaucoup de bien. Je pense qu'il y a beaucoup de bien, mais malheureusement, c'est pas bien encadré. Et on les laisse, voilà. Je pense que les personnes qui vont choisir les solutions les plus faciles, qui sont en soi en fait pas les plus faciles, parce qu'au final, on a des conséquences qu'on le voit où ça détruit beaucoup de familles, on va dire. Voilà, on est là au final à vouloir s'en sortir chacun de son côté, mais au final on se retrouve avec beaucoup de conflits entre nous. Je savais qu'on allait même pas nous prendre au sérieux. On n'y arrivera jamais de toute façon. C'est parce qu'on gêne, mon pote. Tu sais, James Baldwin disait « Ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent. » Oh, tu m'as saoulé avec tes citations. Non mais attendez, c'est bon, on va pas se créer dessus. Nous, on n'y est pour rien. On a qu'à suivre les procédures comme ils l'ont demandé, c'est tout. Et les procédures, ça va nous servir à quoi? Pourquoi on demanderait un soutien à d'autres gens qui représentent d'autres gens qui veulent pas de nous? Moi je dis on se la fait à la sauvage, avec les moyens du bord, on n'a pas besoin de leurs sous. On arrête de remplir leur dossier là. Avec le moyen du bord? Le matériel? On fait comment? Et la salle? On loue comment? En tout cas, c'est la dernière fois que je me fais humilier moi. La prochaine fois, vous y allez sans moi. Je pense aussi qu'on nous donne pas notre chance. On nous donne pas en fait, notre chance. On subit sans vouloir faire la victime ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est plus handicapé que quelqu'un qui demeurerait d'un milieu normal. Mais voilà, quoi, s'il y en a qui l'ont réussi, pourquoi pas nous, hein. Ouais, je connais la Rennerie, on va dire, je suis venu ici à l'âge de 9 ans, puis jusqu'à aujourd'hui, même si j'en suis parti à l'âge de 17 ans, mais je suis toujours là. Voilà, quoi, comme je l'ai dit précédemment, il y a toujours la team Bahlam avec moi, et puis ouais, je la connais, et puis ouais, il y a une certaine richesse, on va dire. Il y a du mélange. Il y a du mélange, il y a du partage, même si bon, c'est pas tout rose, même si on sait très bien que parfois c'est difficile. Voilà, c'est pas tout le temps tout rose entre nous, entre tous les habitants, mais bon, je pense qu'il y a une certaine richesse de partage quand même,
On le voit, on est en plein mois de Ramadan, parce que bon, je pense que la plupart des résidents ici, on va dire, ils sont concernés. Et puis voilà, qu'on est dans un mois de partage, du coup, ça reflète un peu plus, beaucoup plus, on va dire, ce qu'on devrait être tous les jours. C'est tout, j'ai grandi ici, ça fait 20 ans que je suis là. Même si maintenant j'ai déménagé un peu loin, mais pas si loin que ça, mais ça reste mon quartier, celui qui m'a vu grandir et qui a vu grandir tous mes potes. Je connais tout le monde se connaît, et voilà, quoi. C'est la maison. Franchement, quand je pense au métier de pompier et aux valeurs qu'il faut, j'ai l'impression que toute ma vie, en fait, elle a été faite pour que je fasse ça. Parce que, genre, l'entraide et tout, l'esprit d'équipe au quartier que j'ai eu avec les autres personnes dans le quartier, mon grand frère qui a été strict avec moi et tout, le fait, enfin, je sais pas, le fait d'aider les gens, j'ai toujours fait ça, c'est automatique, mon éducation. Je pense que, ouais, que le vécu que j'ai eu toute ma vie, de A à Z, même l'absence du fait que genre, je suis allé 1 an en Comores, ben, ça m'a permis de savoir me détacher un peu du cocon familial et tout. Donc aujourd'hui, ouais, je pense que toutes les valeurs que j'ai apprises au quartier pour mettre et dans ma vie seront utiles pour ce que je vais faire. Comme si j'avais été dirigé pour faire ça. Je sais. Pourquoi t'as fait ça? J'ai des rumeurs dans le quartier. J'y croyais pas toi. Réagis, putain. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Regarde-nous. Léa, sa chaîne, on est toujours dehors. Fallait que ça change. Tu savais qu'on est arrivé là. T'as été si sûr, pourquoi tu ne l'as pas dit, hein? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que j'ai saisi une opportunité. Pour nous, pour le quartier. Parle pas du quartier, tout ce que tu fais c'est pour toi. Oh là, tu me dégoûtes. Faut que tu comprennes. Non, j'ai compris. Tu m'as menti, t'as menti à Léa. T'as abusé de 20 ans d'amitié. Et tout ça pourquoi? Pour que dalle. Parce que tout ça c'est que dalle. Demande à Kamel, à Youssef, à Joe si ça a changé un truc en 20 ans. Rien n'a changé. Tu crois que ce que tu fais ça va changer un truc? C'est quoi, je me casse. Et donc voilà, quoi, c'est aussi un endroit où on va dire, s'il y a une personne en particulier qui a besoin d'aide, on va dire, elle peut trouver pas mal de soutien, même si on ne se connaît pas entre nous. Voilà, quoi, il y a certaines règles, certaines traditions qui font qu'il y a pas mal d'entraide, on va dire. Non, je pense que j'ai des choses à me prouver à moi-même, que ce soit dans le plan physique, psychologique aussi. Je pense que pour moi, quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui a vécu des choses. Et un pompier, ça vit beaucoup de choses. Et je veux devenir fort. Alors je vais faire en sorte de devenir pompier. Comme ça, je vais vivre des choses, apprendre beaucoup sur les gens. Ah, ça apprend à pas juger aussi. J'aime pas juger les gens, mais je pense qu'en étant dans la position... Un pompier, ça voit tout, tous les jours, ça aide des gens et tout. Et finalement, on se remet en question. Ouais, et je pense que ça aussi, c'est un truc qui m'attire grave dans le métier de pompier. Grandir. C'est la plage de pompier, pompier de Paris, pompier de Marseille. Hop. Hop. C'est ça la planche. La planche. La planche. C'était pour qui, les pompiers de Paris? C'est pour les pompiers de Paris et de Marseille. Bientôt. Les valeurs de cette religion, c'est des valeurs qui font que si chaque personne les suivait telles quelles, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes et beaucoup plus de solutions. C'est des valeurs que, voilà quoi, des valeurs déjà que malheureusement, même dans ce milieu, beaucoup ne respectent pas. C'est quelque chose en fait qui nécessite aussi beaucoup de savoir aussi, il faut savoir. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de savoir, beaucoup de... Voilà quoi, beaucoup d'études, si je peux dire, beaucoup de sciences. Et malheureusement, en fait, les gens, ils auront tendance à ne pas justement aller chercher cette science qui est très bénéfique en soi, qui si chaque personne ici l'étudierait, tout le monde s'en sortirait, je pense. Dans Face au mur, ça parle du parcours, ça parle du parcours comme on peut s'y attendre, mais aussi du racisme qu'il peut avoir entre les différentes
classe sociale et voilà. Je vous en dis pas plus, vous allez le voir. Les gars, excusez-moi. Vous me dérangez là. Ah, excuse-moi, on voulait se pousser, mais. C'est moi qui suis, j'ai remis sur sa feuille. Ah, mais tu me déranges. Ah, c'est bon, calmez-vous, les gars. Viens, viens, viens. Nulle part, Les gars, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Va là-bas. Avant, je voyais vraiment pas ce point de vue. Pour moi, je sais pas si j'étais naïf, je sais pas si j'étais aveugle, mais pour moi, c'était pas un truc réel, le fait que tu viennes d'un quartier et que ça te pénalisait dans la vie. Mais en fait, justement, pendant mes 2 années de fac, là, j'ai pu constater énormément de choses, peut-être parce que j'ai grandi et je remarque qu'il y a certaines différences. Et j'ai pas envie d'être le gars qui dit ouais, c'est parce que je viens d'un quartier, parce que j'aime pas mettre la faute sur quelque chose ou quoi, mais il y a des choses qui sont flagrantes. La dernière fois, je suis allé pour essayer de devenir pompier volontaire. Le gars, une fois qu'il a su que j'habitais à la Rainerie, il s'est de suite enfermé, il voulait plus trop parler, il m'a dit ouais, non, c'est pas possible et tout. Mais c'est pas là, j'ai cet exemple-là parce que celui-là, ça m'a fait mal. Mais c'est pas seulement dans la vie. Même, je sais que par exemple, quand je suis allé au CIRFA, encore une fois, parce que c'est vraiment dans cette démarche, quand je suis allé au CIRFA pour passer le concours, sur les images, je voyais aucun Renoir, aucun rebeu. Et je me disais, merde, je suis allé au mauvais endroit ou quoi. Je me disais que, ouais, je suis en train de me présenter un truc, je vois sur les images, parce que c'était pas des images, c'est pas un film, hein. C'était un reportage, ils montraient les soldats qu'il y avait. Et j'arrive à m'identifier à aucun d'eux physiquement, et même, je me disais, je sais pas, pour moi, c'est tous des gars forts. Je me suis dit, merde, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que je peux pas. Peut-être que sur le chemin pour y aller, il y a peut-être un événement, il y a peut-être quelque chose qui fait que les gens de quartier, ben, ils peuvent pas arriver finalement au bout. Et j'ai cherché, et d'ailleurs quand j'ai vu un Renoir passer, j'ai fait waouh! Les gens dans la salle, ils ont rigolé et tout. Parce qu'eux aussi, on dirait qu'ils étaient à la recherche, je sais pas, c'était... Bref, en tout cas, il y a ce petit détail là. Mais c'est partout dans la vie, c'est pas juste dans ça, il y a plein de choses, plein de choses. C'est pareil. Je t'ai pris comme mon pote, et toi tu me fais ça? T'es qu'une merde, vous êtes tous des merdes. C'est pareil, j'aurais gardé mon avis depuis le début. Tous des racistes, hypocrites et égoïstes. Vas-y, viens, on se tire. Ouais, pour moi, il y a des valeurs communes. Ben, en même temps, moi, à la base, je suis pas quelqu'un de très ouvert. Enfin, je suis toujours rétracté sur moi-même, j'ai du mal à m'ouvrir aux gens. Et la pratique du parcours, au contraire, ça m'a ouvert. Parce qu'on était obligés, on tapait du quartier jusqu'au centre-ville pour s'entraîner. On arrivait là-bas, on connaissait personne, on était obligé de discuter avec eux. Et voilà, donc c'est plus venu naturellement qu'autre chose, mais je pense que le parcours, ça m'a ouvert au monde. Et quand je suis arrivé devant une caméra, j'ai vu que j'avais pas beaucoup de difficultés et tout, et je pense que c'est grâce au parcours. Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très timide, moi. Et donc, pour être à l'aise devant la caméra et tout, je pense que c'est le parcours qui m'a ramené ces valeurs-là. De s'exprimer librement, de ne pas avoir peur de son opinion, de comment on va rendre à l'écran et tout. Et donc voilà, je pense que oui, le courage, la confiance en soi, tout ça, ça se rejoint, moi j'ai l'impression, le parcours dans le cinéma. Le fait d'être ensemble, même si c'est pas un sport d'équipe, c'est le fait, on doit s'entraider, il ne faut pas s'entraîner tout seul, on a toujours besoin des autres pour avancer. Le fait de parler avec tout le monde, parce que moi avant surtout les autres, ils n'avaient pas trop de contact avec hors du quartier, alors qu'avec le parcours, ça nous a forcé à quitter le quartier pour essayer de s'améliorer et rencontrer d'autres personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes origines sociales et tout, et finalement on a discuté avec eux, on en est arrivé à voir qu'il n'y avait pas de différence. Ouais, je pense surtout ça nous a aidé à faire ça. Franchement, moi le parcours, le souvenir que je garde, c'est que grâce à ça en fait, je connais pas que des gens du quartier, je connais des gens d'ailleurs et qui sont pas forcément mieux, qui sont pas forcément pires et qu'on arrive quand même à discuter et tout. Team Bahlam, c'est le nom du groupe. Au départ, on faisait que du parcours, mais là, aujourd'hui,
Même si on ne voit que nous trois en train de sauter sur les murs et les toits et tout, il y a un groupe beaucoup plus grand derrière, avec tous les autres garçons, maintenant avec les bobines aussi, parce qu'on passe beaucoup de temps ici, et depuis qu'on a commencé à monter des projets, qu'on a des idées de scénarios, on a plein d'idées et tout, et c'est pas que le parcours en fait. C'est pas que le parcours. En même temps, on rêve que de ça, hein, de réaliser nos rêves. Et là, en ce moment, je suis en train de réfléchir à beaucoup de scénarios et tout, donc si j'ai les moyens là, c'est mort, je vais faire des dingueries. Je filme comme ça, et là je pivote et je le repars. Vas-y. Moi, aujourd'hui, alors au début, le cinéma c'était un petit truc. Même faire des vidéos, ça c'était pas trop. Je trouvais pas ça trop intéressant et tout. Mais en fait, le fait d'avoir des idées et de les voir ressortir en images et tout, ça me paraissait cool. Et là, c'est de plus en plus cool, jusqu'à aujourd'hui, ben, je sais pas, c'est. J'aime trop le faire, quoi. Genre, que ce soit pour jouer, avoir des idées. Bah, prends une photo parce qu'en fait, je suis une star. Moi, je fais un peu de cinéma en fait. Et aujourd'hui, je vais être projeté dans une salle, tu vois. Donc aujourd'hui, là, en fait, tu parles un peu à une petite star. À une petite star du coin, tu vois, qui fait du cinéma. C'est plutôt cool, non? Je monte pas trop bien. D'ailleurs, je regarde plus les autres le faire, mais genre, même monter, genre, je comprends plus. Maintenant, quand je regarde un film, c'est encore plus intéressant qu'avant parce que je vois pas juste maintenant l'histoire, je vois tout le temps qu'il y a derrière un film, je vois les angles et tout, je vois la manière dont ils ont voulu faire quelque chose, je comprends. Je comprends que parfois il y a certains gestes dans le cinéma qui paraissent pas naturels, mais qu'en fait c'est fait exprès pour que le spectateur... Et en fait, ouais non, c'est trop bien. Et j'ai appris trop de trucs avec avec ce qu'on fait là, le cinéma et tout, franchement j'ai appris trop de trucs. Je pense même qu'on peut aller plus loin dans le délire. C'est un délire avant tout. C'est moi à la base, voilà, quand je suis arrivé, on m'a dit tiens, tu vas faire figurant avec ta voiture. Bon, je l'ai fait, et puis ça m'a plu. Enfin, ça m'a plu. C'était un bon délire, on va dire. Puis ça s'est parti sur un autre film, des petits choix. Je suis figurant par-ci par-là. Là, il y a un nouveau projet qui arrive, je pense que j'aurai une place un peu plus importante. Mais ça, ouais, à la base, c'était avant tout pour dépanner, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un à la voiture. J'avais une voiture, bon, je suis arrivé, après, ça a démarré de là, on va dire. Et puis voilà, ouais, c'est un délire avant tout. Moi, ça me plaît de les aider, parce que c'est aussi une concrétisation de leur projet. C'est une suite, je ne sais pas si on peut dire logique, mais c'est une suite de leur parcours aussi. Ils l'utilisent à bon escient, on va dire, et c'est un une des suites, on va dire, des suites je sais pas comment dire, mais bon, une des choses qui peuvent percer à travers leur sport de base, on va dire. Et donc voilà, moi je suis là pour dépanner, je suis là pour faire d'autres choses. Dès qu'on a besoin de moi, je suis là, on va dire, c'est tout. Mais ouais, pour moi, c'est un délire. Je ne me vois pas aller faire des trucs, continuer encore, d'un truc plus important. Non, pour moi, c'est juste pour aider, pour rigoler. Et puis voilà, quoi. Pour moi, j'ai pas de projet en particulier en parallèle avec ça. Hein. C'est vraiment voilà, pour aider, pour rigoler, sans plus. Le studio? Ouais. Ah, c'est un classique, ça. Ouais, ben on est arrivé. Nos premiers pas dans l'association Les Bobines Sauvages, on était là, on avait beaucoup d'idées, mais rien de concret. Un jour, j'en parlais avec Slim en question, et il voulait faire un peu de musique, et je lui dis pourquoi pas faire un studio. J'en parle à Camille, Camille me dit j'ai un micro. Bon ben vas-y, on essaie de faire ça, on a trouvé la mousse là, on l'a trouvé, on a commencé à le réaliser, on a pris des planches, on a trouvé des palettes dehors. On les a ramenés, on a ramené le micro, on a tout mis, on a tout collé avec du scotch. Et voilà, donc ça a produit beaucoup de trucs. Hein. Slim, il a fait ses trucs. Bon, il n'a pas voulu approfondir dans le domaine, mais ça profite aux autres, aux petits qui viennent enregistrer, à tout ça. Enfin, c'est que du bon. Hein. Non, ce studio, il a beaucoup dit. C'est très cool. Très cool.
Mon avenir, je le vois flou. Je le vois pas du tout, à vrai dire. Mais on essaie de faire les choses et on verra bien ce que le destin nous réservera. C'est justement ça, avoir les bonnes personnes autour de soi. Pour moi, je dirais aussi avoir la foi, avoir une certaine relation avec Dieu qui permet de tenir face à certaines épreuves de la vie, on va dire, qui permet, on va dire, de relativiser, de dire que voilà, qu'on n'est pas là pour longtemps, que c'est que temporaire, c'est qu'éphémère. Je suis allé quand même dans certaines casernes et j'ai vu que c'est pas facile d'entrer dans une caserne quand on n'est pas connu ou quand on n'est pas connu par les gens de la caserne ou quoi. Donc le choix le plus évident pour moi, et parce que je pense aussi que ce serait une fierté, c'est les pompiers de Paris ou de Marseille. Paris en l'occurrence. Vivre pas du strict minimum, mais de ce qui nous suffit, on va dire, sans aller dans l'excès ni quoi que ce soit. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre film en quelques lignes, s'il vous plaît? Quelques mots, hein, notre film qui a été écrit par moi-même et quelques-uns de mes confrères. Franchement, si j'ai un truc à leur faire passer, c'est faut pas écouter les autres, faut pas les imiter. Faut pas imiter non plus ce qu'on voit à la télé et tout, faut faire ce qui semble juste. Et ce qui fait que tu n'auras pas honte. Que ton entourage sera fier de toi. Voilà. Il faut faire ce dont toi tu seras fier et ce dont ton entourage sera fier pour faire les bonnes choses. Les deux mélangés. Bon courage. Je leur souhaite du courage, parce que s'il n'y a pas de courage, tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Non, je leur souhaite voilà, d'aller au bout de leurs rêves, que ce soit leurs rêves. Il y en a je vois des petits, ils veulent devenir boxeurs, d'autres footballeurs, d'autres ils veulent devenir acteurs. Il y a un peu de tout ici. Et voilà, quoi, je leur souhaite de faire beaucoup de choses, de ne pas se laisser décourager par tout ce qu'on voit autour, parce que si tu regardes toujours autour, tu ne vas jamais avancer. De garder la tête haute et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réussir, hein, parce que personne ne va faire le travail à leur place. C'est bon, parfait. Très bonne prise. J'ai pensé à ma mère. Où je travaille mon nouveau film. Mon nouveau film, vous pouvez poser vos questions en commentaire, hein, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Et donc là, je vais faire des surprises. Je vais faire ah, ta gueule le streetzer, le streetman, le Paul Musard. Et du coup, je vais les insulter, ou en gros, leur hurler dessus, les engueuler, si possible. Et donc, adviendra que pourra, hein. Bismillah, quoi. C'est bon. Tu as pris d'un bitch au feu. Tu remplis ma nourriture. J'assume pleinement mon choix de médiatiser mon pouvoir aux yeux de tous. Quel est-il? On commence hier. Non, j'ai pas le droit de le montrer. Ministre de la magie, j'ai pas le droit.